Just stop and take a little time out with me. Just take 5. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Je vous dirais qu'il est américain jusque-là, pas d'indice, et qu'il s'appelle William Edward jusque-là non plus, mais son nom c'est Boeing. Monsieur Boeing. Monsieur Boeing n'est pas né avec des ailes dans le dos, mais il était quoi, fils de... Fils d'industriel. Ah oui, quand même. Venu d'Allemagne. C'est une famille allemande. Boeing. Ça s'écrivait B-O-I-N-G. J'ai pas fait d'allemand, je ne sais pas comment ça. B-O-I-N-G. Oui. Boeing, je pense. Boeing, ou en tout cas en allemand. Donc c'est devenu, ça a été américanisé, si je puis dire. B-O-E-I-N-G. Alors son père s'appelait Wilhelm, et lui, William, donc on comprend bien, et un tonton qui s'appelait Ludwig. Alors vous allez me dire que ça a une grande importance dans sa vie. En fait, bon, il est né aux États-Unis, et cet homme va se passionner pour l'aviation, mais d'un seul coup. Et pas dès le plus jeune âge, puisqu'il a 28 ans, quand se déroule à Seattle une exposition universelle, et là, il y a des aéroplanes qui sont présentés. Et l'année d'après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des essais organisés dans une ville très proche de là où il habite, et là, il y a une vraie compétition aéronautique, et il veut monter dans les avions. Il demande à une petite place, il est prêt à payer même sa place, juste pour faire un tour. Personne ne veut, personne n'accepte. Alors il se dit, le meilleur moyen pour pouvoir voler, c'est que je conçoive moi-même mon avion, ou en tout cas que j'en achète un directement. Donc il part en stage. Acheter, c'est mieux. Acheter, c'est mieux. Oui, absolument. Alors voilà la tête de ce monsieur, parce que c'est vrai qu'on le voit rarement. William Edward Boeing, le voilà. Il va partir de l'autre côté de l'Atlantique, figurez-vous. Il va venir en Europe, il va venir chez tonton Ludwig Boeing, qui a une entreprise, devinez où, à Mulhouse. Mulhouse n'est pas en France à l'époque, nous sommes entre la guerre de 70 et la guerre de 14, donc Mulhouse est allemande. Et en fait, dans cette ville, il va découvrir ses avions, ses premiers avions, et qui vont, lui, le passionner. C'est là où il va faire ses premiers essais en vol, c'est là où il va comprendre la mécanique, c'est là où il va, vraiment, la passion va exploser. C'est son tonton qui va alors non, parce que son tonton faisait de la filature, mais il se trouve qu'à Mulhouse, il y avait un des tout premiers aérodromes de terre, sur la terre, c'est incroyable. Et pourquoi, c'est lui que l'on voit là, William Boeing. Alors pourquoi il va juste faire un stage du côté de Mulhouse, et pourquoi il se passionne pour l'aviation? Parce que vous savez qu'en 1909 vient d'avoir lieu la première traversée de la Manche par Louis Blériot, et là évidemment c'est une vraie révolution. Alors voilà comment il va se passionner. On est en 1915, il rentre aux États-Unis en 1916, et là il se fait envoyer des caisses de ses premiers avions qu'il a vus en Europe, et il va commencer à concevoir lui-même ses propres avions. Mais il n'est pas ingénieur. Alors il est ingénieur de formation. Lui, il a fait des études d'ingénieur, pas dans l'aéronautique, mais il est ingénieur de formation. Seulement, il va évidemment avoir affaire à des gens qui sont des spécialistes en la matière. Lui, il a fait fortune dans l'industrie minière comme son papa, et dans l'industrie forestière du côté de l'ouest des États-Unis. Et très vite, il va créer des premiers hydravions qui vont être achetés par les Américains. On est en 1917. 1917, c'est l'arrivée des Américains dans la Première Guerre mondiale. On lui commande 50 hydravions. Et puis très vite, les commandes s'arrêtent puisque la guerre se termine. Alors il va créer une ligne aéronautique. Puis il va commencer à racheter ses confrères. Il va commencer à racheter les autres créateurs d'avions, fabricants d'avions. Et puis il va racheter aussi les lignes existantes. Et très vite, il va avoir un vrai monopole. En 1934, au moment où Franklin Delano Roosevelt décide d'éviter toutes ces grosses entreprises américaines, vous savez, la loi antitrust, eh bien on va demander à Boeing de casser son entreprise. Et ça, il ne supporte pas. Du coup, il va créer plusieurs entreprises, mais lui, il va finir par partir. Il va laisser ça à ses... Mais on garde le nom. On garde le nom quand même. Alors, il y a deux noms qui vont rester. Il y a United Airlines, qui était créé par Boeing et qui est resté. Et puis la maison Boeing. Parce que c'était pas un avionneur, comme on dit ici, de formation, quoi. Mais comme on est dans il avait fait fortune ailleurs. Mais oui, parce que comme on est dans les tout débuts de l'aviation, finalement, avant lui, il n'y a pas eu grand monde, puisque lui, il commence dans les années 14-15. Alors, c'est vrai que l'avion existe depuis la fin du 19e siècle, les tout premiers avions. Mais on est très tôt dans l'origine de cette Boeing industrie. a arrêté, au fond, son entreprise. En 1934, en tout cas, oui, il s'est consacré aux chevaux, et il a laissé ses entreprises qui ont fini par devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire un des premiers avionneurs, fabricants d'avions, d'hélicoptères, de fusées aujourd'hui, de satellites. Évidemment, l'un des premiers concurrents d'Airbus, avant tout. Justement. Prochaine étape, on vous racontera l'histoire de Jean-Louis Airbus. Je l'attendais.